Bonjour à chacun, chacune. Voilà, ce sera une intervention peut-être un peu décalée par l'horizon géographique. La France, c'est pas loin, mais c'est un contexte social, ecclésial, peut-être différent de celui que vous connaissez. Et je voudrais évoquer l'expérience d'un journaliste que je suis devenu par obéissance religieuse. Je ne suis pas, au nom de mon appartenance à la congrégation à laquelle j'appartiens et qui est propriétaire du journal. Et puis dans ce journal où j'exerce une responsabilité, je suis le garant de la fidélité ecclésiale de ce titre. Et ce journal, c'est pas la voix officielle de l'épiscopat, sûrement pas, ni de Rome. Mais nous sommes une voix dans l'Église. Une voix certes prépondérante par l'importance numérique de notre diffusion. Nous faisons partie des quotidiens nationaux d'information générale. Donc c'est une voix qui est aussi auscultée et souvent c'est nous qui donnons le là sur ce que les chrétiens la manière dont les chrétiens vont être perçus dans l'espace public. Donc moi je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé dans tous les débats qui ont traversé la France autour du mariage entre personnes de même sexe. Voilà un débat que nous avons dû accompagner et en partie animer, sachant qu'il y a une difficulté propre du métier journalistique dans la prise de parole publique, c'est qu'il nous faut intervenir sur l'événement avant tous les autres, dans l'urgence. Donc c'est un peu la difficulté. Vous savez, parfois à 16h, je dois rendre mon édito sur des questions un peu tendues sur lesquelles je ne suis pas du tout spécialiste. Et en général, on prend la décision d'écrire cet édito vers 14h. Donc en 2 heures, vous devez produire un petit texte qui sera repris dans les dépêches AFP, qui sera éventuellement repris dans les revues de presse des journaux télévisés ou des radios. Donc une responsabilité lourde de la prise de parole dans le débat public. Et peut-être que cette expérience que j'essaie de réfléchir peut nous aider à essayer de réfléchir à une parole d'Église dans l'espace public. Mon intervention comportera 3 temps. J'essaierai de dire rapidement le contexte dans lequel s'est déroulé le débat sur le mariage entre personnes du même sexe qui a été voté en France en 2013, et un débat qui a été difficile, violent, tendu. Et nous n'en sommes... la société française en est encore profondément marquée. Je pense que les communautés chrétiennes aussi restent profondément blessées par ce qui s'est passé. Donc il faut en tirer un certain nombre de leçons. Je poursuivrai en évoquant la position des responsables ecclésiaux dans ce débat, la manière dont moi je relis ça aussi comme observateur de la vie publique. Et je dirai quelques éléments sur la manière de nous situer dans une société pluraliste, finalement un pluralisme des positions, y compris au sein de l'Église, qui nous a sauté aux yeux et que nous avons bien eu du mal à gérer. Si j'ai encore du temps, je dirai bien comment la Croix a essayé de se situer dans ce débat et comment nous avons essayé de l'animer. Je commence simplement pour quelques éléments de contexte pour dire que le débat public sur le mariage entre personnes de même sexe a été un débat escamoté pour des raisons sûrement idéologiques. Vous avez l'élection d'un président socialiste qui avait promis dans la campagne d'instaurer ce mariage entre personnes du même sexe. Et donc vous avez là une position idéologique et avec aussi la facilité finalement d'une réforme qui socialement marquait un ancrage à gauche du gouvernement, marquait l'alternance politique, et puis une réforme qui financièrement ne coûtait rien. En période de crise, c'est bien de marquer, il n'y a pas beaucoup de prise sur l'économie, donc c'était une manière de bien marquer un ancrage à gauche, une alternance politique. Et donc, le gouvernement socialiste était persuadé que cette réforme passerait très facilement et sans discussion, et effectivement, il y en a eu très peu. Donc une réforme promise et que le gouvernement a essayé de passer en force.
Le 11 septembre, voilà, c'était l'anniversaire hier, 2012, c'est Christiane Taubira, qui est ministre de la Justice, sollicitée par le journal, comme ça se fait habituellement. Alors nous rencontrons les hommes et responsables politiques en leur demandant de s'exprimer dans le journal, quand ils ont des effets, des annonces à faire. Et à notre surprise, Christiane Taubira accepte d'accorder une interview dans le journal en exclusivité, et elle annonce les contours du projet du mariage pour tous. Ce sera le mariage pour tous, pour parler du mariage de personnes entre même sexe, et on retiendra pratiquement dans la suite des débats cette expression mariage pour tous, et je l'utiliserai dans la suite de l'exposé. Nous n'étions pas dupes de ce que faisait la ministre en s'adressant à nous, ou plutôt en acceptant notre sollicitation. On s'est posé la question pourquoi la ministre faisait ses effets d'annonce dans le quotidien catholique plutôt que dans les journaux qui soutenaient cette réforme. Je pense notamment à Libération. Donc on s'est bien posé la question de savoir est-ce qu'on n'était pas instrumentalisé. Je crois qu'effectivement dans la stratégie de communication de la ministre, il s'agissait de mettre les catholiques, les chrétiens, devant le fait accompli. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, nous instaurerons ce mariage entre personnes de même sexe. Ça, c'est le premier épisode, me semble-t-il, public. Voilà, cette espèce de passage en force. Voilà quels seront les contours du projet. Et c'est à partir de cette interview que beaucoup de choses se sont développées par la suite. 15 jours après, il y a le Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques qui publie un texte qui s'appelle « Élargir le mariage aux personnes de même sexe, ouvrons le débat ». Donc un texte qui se situe sur le plan juridique et anthropologique et qui manifeste un grand respect pour les personnes homosexuelles, alors que l'Église sait parfaitement qu'elle est suspectée d'être homophobe. Donc le texte ne nie pas qu'il y a de l'homophobie dans la société et dans l'Église, mais il refuse que l'on considère une homophobie qui peut exister comme disqualifiant d'emblée ces arguments. Donc l'Église mérite d'être entendue là-dessus, et ce texte appelle véritablement à un débat politique, et en disant que ce n'est pas simplement, puisqu'il s'agit d'un choix de société, il s'agit d'un choix politique, il est normal que les citoyens soient consultés et qu'un débat démocratique autour de cette question se fasse. Et le texte dit aussi, et de manière courageuse, qu'on comprend les attentes, on comprend pourquoi les personnes homosexuelles attendent une évolution de la législation. Donc c'est un texte courageux qui reconnaît que la situation n'est pas nécessairement satisfaisante, et donc il y a peut-être des raisons objectives qui conduisent les personnes homosexuelles qui vivent en couple à souhaiter une évolution du mariage civil. Mais le texte, tout en entendant ces demandes, explique pourquoi une telle transformation du mariage civil est une réponse inadéquate à la demande de reconnaissance des personnes homosexuelles. Et donc ce texte, il est intéressant, il dit la complexité de la problématique qui ne peut pas être réduite à une demande d'égalité des droits et de suppression d'une discrimination qui serait fondée sur l'orientation sexuelle, puisque les personnes homosexuelles seraient exclues du mariage civil. Donc on a un texte qui ne manque pas d'audace, mais finalement qui a peu eu de portée. C'est un texte qui est resté très confidentiel. Nous avons essayé de le relayer dans le journal, mais par exemple, il n'est pas paru sous une forme document épiscopat. Je sais qu'il y a eu quelques tensions autour de ce texte-là qui paraissaient peut-être trop ouverts ou avançant trop de propositions. Donc, je dis très rapidement, l'Église s'est positionnée. Il y a eu une réflexion qui pouvait nourrir le débat et qui posait un certain nombre d'éléments qui auraient pu être saisis par la suite. Mais je dis, même au sein de l'Église, ce texte est resté un peu enfoui, n'a pas été reçu en quelque sorte à cause, me semble-t-il, de son courage. Donc ce débat auquel appelait le Conseil Famille et Société n'a pas eu lieu,
Et c'est vrai que voilà, dans la société française, il n'y a pas eu un véritable débat puisqu'on était dans des positions idéologiques. Le cardinal 23, donc, qui était alors président de la conférence, la conférence épiscopale des évêques de France, voilà, témoigne, c'est dans un article de la Revue des Deux Mondes, il est interrogé sur tout ce qui vient de se passer après le vote de la loi, et il raconte finalement que lorsqu'ils ont été, les responsables des cultes ont été convoqués, auditionnés par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en fait, ça ne s'est pas très bien passé. Ça a été, voilà, chaque tradition religieuse a une dizaine de minutes pour exprimer ses objections, et ça s'est assez mal passé. Disons que les députés qui étaient en face d'eux ont parlé plus que les représentants des cultes, et ça a été même des attaques assez violentes de la part d'un certain nombre de députés, notamment à l'égard du cardinal 23. Et comme l'écrit le cardinal 23, nous n'étions pas dans un processus de débat laïque, mais dans un processus idéologique. Et dans ce même entretien, le cardinal 23 dénonce une tactique délibérée qui consiste à attribuer à une cause religieuse les propos qui ont pu être tenus en différentes occasions. Donc, l'argumentation de l'Église était d'emblée disqualifiée, même si l'Église voulait se situer sur le plan anthropologique. On était persuadé dans un certain nombre de milieux que l'Église défendait avant tout ses intérêts, et donc ces arguments étaient d'emblée disqualifiés. Et donc, je crois que les propos de cardinal 23 nous disent la difficulté qu'il y a eu en France à instaurer un débat sur le plan anthropologique, voire même juridique, les soupçons d'homophobie et les soupçons de défense d'un certain nombre d'intérêts pesant sur l'Église n'ayant jamais été levés. Alors il faut reconnaître que certaines prises de parole publiques en France d'un certain nombre de responsables de l'Église n'ont pas facilité les choses. Il y a eu des dérapages, des groupes extrémistes lors de certaines manifestations, des gens qui se revendiquaient du catholicisme. Il y a eu aussi des prises de parole que je qualifierais d'hasardeuses ou manquant pour le moins de subtilité. Je cite simplement une parole d'un des grands responsables de l'Église de France dans une interview radiodiffusée qui déclarait au sujet du projet de loi, je cite, « Après ça, on a des quantités de conséquences qui sont innombrables. Après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou 4. Après, un jour peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. » Certes, on pourra toujours rétorquer qu'il est réducteur de ne retenir que ces propos d'une interview radiodiffusée, mais ces propos ont bien été prononcés. Ils ont circulé en boucle dans les médias et les réseaux sociaux, et on peut facilement les retrouver aujourd'hui sur le net. De telles maladresses de langage se rattrapent difficilement. Je crois que c'est le responsable journaliste qui parle. Je crois que ça devrait inciter les responsables d'Église à faire preuve de prudence dans leur expression et à ne pas céder à la facilité pour éviter les approximations, les exagérations. Et je dirais même qu'un entretien, une interview, ça se prépare. Et on ne peut pas être simplement dans l'abondance de cœur et de se laisser aller à des propos déplacés. Mais ça indique quelque chose de fond. Il me semble, avec du recul, que les responsables ecclésiaux ont été piégés par la nature idéologique du débat. Faute d'être considérés comme des interlocuteurs valables, ils ont quitté le registre de l'argumentation pour celui de la communication. Et je crois que ça a été particulièrement visible, ce déplacement, avec les grandes manifestations de rue qu'il y a eu. Et c'est vrai qu'on a mis en avant la protection de la filiation, la défense des droits du plus faible, c'est-à-dire l'enfant, à avoir un papa et une maman. C'était les slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Deux mamans sans papa, c'est pas l'égalité des droits. Papa, maman et les enfants, c'est naturel. Tous nés d'un homme et d'une femme. Tout cela est vrai, mais peut-être qu'aussi c'est très réducteur sur les enjeux du mariage entre personnes du même sexe.
Et donc, pour ma part, j'estime que les responsables ecclésiaux se sont laissés un peu dépasser par le débat, cédant parfois à une certaine facilité, et notamment ils ont été pris par une logique médiatique à cause d'un certain nombre de militants qui étaient rompus aux logiques de la communication et du marketing. Je crois qu'il y a eu un génie marketing de communication à inventer en réponse au mariage pour tous le concept de manifestation pour tous. Et donc, on a embarqué les familles pour qu'elles descendent dans la rue. On a inventé des slogans qui sont effectivement percutants. On a inventé un code couleur pour les manifestations, avec du bleu et du rose, avec des t-shirts, avec un véritable merchandising. On a eu un véritable marketing du lobbying, il faut le dire, et qui a permis une mobilisation importante, mais finalement qui n'a pas permis de nourrir le débat. On est resté dans une position d'opposition, et nous avons aussi une figure charismatique, au moins au début du mouvement, Frigide Barjot, je laisse au traducteur le soin de dire, le jeu de mots est imprononçable, donc un nom de scène d'une humoriste française, catholique, mais aussi proche des milieux gays, donc voilà, qui a été l'égérie, qui a été à l'initiative de ce mouvement mariage pour tous, et puis une femme qui a été progressivement évincée de l'organisation qu'elle avait lancée et qui a été récupérée par une droite radicale. Et il me semble, ce qui est important de noter, c'est qu'avec tous ces slogans, on est loin de la complexité de la problématique que tentait d'assumer le texte du Conseil Famille et Société de septembre 2012. Et il me semble que nous avons assisté à un appauvrissement du débat, puisqu'en fait, il n'y avait plus rien à discuter. Et pour les manifestants, il s'agissait de faire renoncer le gouvernement à son projet, et d'où l'importance attribuée aux chiffres, au nombre de manifestants dans la rue. Et sur ce sujet, on a assisté à des polémiques absolument absurdes. C'est vrai que les estimations des manifestants eux-mêmes étant sans commune mesure avec celles de la police. Je donne simplement des exemples aussi. Il y avait une symbolique sur le nombre de manifestants. Dans le journal, une fois, nous avons suivi ces manifestations. Une fois, on a fait un gros plan sur la manifestation. Et des lecteurs ou des non-lecteurs nous ont expliqué que, en fait, si on faisait un gros plan, c'était pour cacher l'ampleur, le succès de la manifestation. Et une fois, on avait fait une photo en grand plan, un plan large sur la manifestation, et on nous a expliqué que si on avait choisi cette photo, c'était pour montrer que la foule n'était pas si dense que ça. Donc, voilà, il y a des manières de lire les images qui étaient assez intéressantes. Simplement, c'est vrai que dans ce contexte-là, voilà, on a eu un gouvernement inflexible, qui a continué à tenir sa position, et avec le sentiment, je crois objectif, effectivement, que les opposants n'ont pas été entendus. On n'était pas dans une logique argumentative, donc on n'était pas dans une capacité de nouer un véritable débat. Bon, et puis aussi sûrement un certain nombre de maladresses d'un certain nombre de responsables. Voilà, il y a eu une grande pétition qui a été signée avec 700 000 signatures, et les textes français prévoient que il y a une possibilité, à partir de 500 000 signatures, voilà, que le Conseil économique, social et environnemental soit saisi pour qu'il y ait un débat. Bon, il y a eu 700 000 signatures de déposées, et pour des raisons un peu obscures, cette pétition n'a pas pu être reçue. Et je crois que c'est intéressant, tous ces épisodes-là, moi, que j'interprète comme l'incapacité des responsables politiques à penser autrement qu'en termes politiques. Finalement, pour nos responsables politiques, tout est politique, et ils ont été désarçonnés par l'émergence de ce qui était au départ un mouvement civique qui n'exprimait pas une revendication catégorielle. Donc, voilà, des politiques incapables de penser autrement que dans leur propre catégorie, voilà, d'avoir des gens qui ne réclamaient ni hausse de salaire, ni je ne sais pas quoi, ni défense de leurs propres intérêts. Et je crois que si un certain nombre de responsables ecclésiaux sont restés distants à l'égard du mouvement, de ces manifestations, c'est qu'ils avaient
il manque un morceau sur mon texte, c'est que voilà, si un certain nombre de responsables ecclésiaux sont restés distants à l'égard de ces mouvements, ont pris beaucoup de précautions, c'est qu'ils avaient conscience que tout ça, ça pouvait être facilement récupéré politiquement, et de fait, ça l'a été par une droite assez parfois radicale, et encore aujourd'hui, voilà, il y a des connivences qui sont un peu complexes entre le mouvement de la Manif pour tous qui poursuit ses activités et un certain nombre de mouvements de droite. Et on le voit, et donc ça a conduit les évêques à se positionner différemment face à ces manifestations. Un certain nombre d'évêques français descendant dans la rue avec les manifestants, et d'autres évêques refusant de s'y associer ou gardant leur distance ou une neutralité à l'égard de ça. Voilà un peu le contexte général, et vous voyez bien que l'Église est un peu en difficulté. Et il me semble qu'il y a eu une incapacité de débattre au niveau social, mais plus grave, il y a eu une incapacité de débattre au sein de l'Église. Je crois que ça a été là une des grandes blessures, une des grandes leçons aussi que nous devons tirer de ce débat. Dans ce débat, donc, l'Église a revendiqué sa place et elle a appelé à un certain débat public. Elle n'a pas été entendue pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à elle, mais elle s'est retrouvée dans une situation paradoxale. Tout en revendiquant un grand débat démocratique, elle n'a pas perçu le besoin d'un débat en son sein. Plus précisément, les responsables d'Église ont mal évalué le fait que de nombreux fidèles ne comprenaient pas l'opposition de l'Église au projet de loi du gouvernement. C'est intéressant, le pluralisme, il ne traverse pas seulement la société, il traverse l'Église. Et tout commence à l'été 2012, donc avant l'annonce de la loi, des contours de la loi dans le journal. Tout commence donc à l'été 2012, quelques mois après l'élection de François Hollande. Plusieurs diocèses mettent sur leur site une proposition de prière pour les célébrations du 15 août, une prière qui avait été rédigée par le cardinal 23, archevêque de Paris, président de la conférence épiscopale des évêques, et donc qui transmet cette prière traditionnellement du 15 août pour la France. Et sans communication publique autour de cette presse, on la retrouve, les journalistes des journaux, des principaux journaux catholiques repèrent cette prière et donc font surgir, le cardinal appelle à prier pour la France. Et dans cette prière, il est notamment demandé que les jeunes et les enfants, je cite, cessent d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Donc, on prie, on s'adresse au Seigneur, pour que les jeunes et les enfants cessent d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Alors on pourrait interpréter cette formule en disant, nous prions pour que les enfants ne soient pas les otages des déchirements parentaux lors de séparation ou de divorce. Et cette prière a été interprétée autrement, mais pas nécessairement à tort, comme la déclaration de l'Église, comme une déclaration de l'Église en vue de ce projet gouvernemental qui se profilait sur l'évolution de la loi sur le mariage, qui aurait pu ouvrir aux couples homosexuels la possibilité d'adopter. Cette interprétation n'est pas erronée, d'ailleurs, le cardinal s'en expliquera, toujours dans l'interview, dans un texte de la Revue des Deux Mondes, et il disait, après, « Il s'agit par la prière de sensibiliser les catholiques aux enjeux des futurs débats qui se profilent. » Donc la prière, la prière qui devient le lieu d'une prise de parole publique pour sensibiliser les chrétiens aux enjeux des débats futurs qui se... Mais et le cardinal 23 estime avoir été parfaitement dans son rôle de pasteur en invitant à cette prière. Évidemment, ça concernait la communauté des fidèles, mais c'était sans compter sur la réaction des fidèles catholiques qui se sont sentis pris en otage. Certains ont eu le sentiment d'une instrumentalisation du cadre liturgique, d'autant plus que la fête de l'Assomption n'est pas spécialement tournée vers la famille. Et donc des catholiques ont donc exprimé le refus de s'associer à une prière dont ils ne partageaient pas les termes ou dont la visée leur paraissait trop ambiguë. Et certains ont commencé à dire leur regret que la base n'ait pas été consultée sur le sujet et ils ont l'impression de ne pas être traités en adultes.
Et ce sentiment d'instrumentalisation va se renforcer au fil des mois dans les paroisses, dans certaines paroisses qui sont devenues des lieux de mobilisation contre le projet gouvernemental. Combien de prédications, combien d'invitations à se rendre aux manifestations, combien de paroisses ont organisé les déplacements vers la capitale pour les manifestations. Et des fidèles se sont sentis mal à l'aise, peu respectés dans leurs convictions, ne comprenant pas la position de l'Église. D'ailleurs, différents sondages publiés avant et après les débats indiquent d'ailleurs que presque la moitié des catholiques pratiquants se disaient favorables au mariage pour tous. Des mouvements chrétiens, notamment catholiques de gauche ou les chrétiens dits inclusifs, ils s'appellent comme ça, hein, Véronique. J'ai marqué exclusif, c'est un pour lapsus. Bon, des chrétiens inclusifs ont fait et cause pour le projet gouvernemental. La revue Témoignages chrétiens a même considéré que l'ouverture du mariage à tous était un progrès humain, je cite, un mode d'intégration supplémentaire dans la personne des personnes homosexuelles après des siècles d'oppression. Lutter en faveur du mariage pour tous constituait même un acte ultime de résistance conforme à la tradition du journal. À la Croix, nous avons clairement perçu aussi ce mouvement à travers les courriers que nous ont adressés les lecteurs. Nous avons reçu plus de 1300 lettres et courriels dans ces débats, et pourtant nos lecteurs ne font pas partie des franges les plus contestatrices de l'Église. Et donc leur positionnement n'était pas nécessairement idéologique. Mais ce que nous ont raconté nos lecteurs, c'est que, comme parents, comme grands-parents, ils se sont dit désarmés, peu épaulés, au moment où ils ont découvert l'homosexualité d'un enfant ou d'un petit enfant. Dans ce genre d'épreuve, nous écrivait-il, ils n'avaient pas trouvé dans l'Église un lieu d'écoute. Et en fin de compte, écrivaient certains, pourquoi leurs enfants ou leurs petits-enfants homosexuels ne pourraient-ils pas inscrire la fidélité à un compagnon ou à une compagne dans les liens du mariage? Ces lettres sont symptomatiques de notre époque. Finalement, l'expression de nos lecteurs témoigne du pluralisme éthique, de la complexité du jugement éthique qui traverse non seulement la société, mais aussi la communauté chrétienne. Et un pluralisme qu'on n'a pas bien mesuré. Le Conseil Famille et Société a publié un texte après le vote de la loi en juin 2013 qui me semble également très intéressant. Et dans cette note, voilà, le Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques écrit « Chacun invoque sa conscience et on ne saisit plus s'il existe encore des fondements communs pour se prononcer sur ces grandes questions où l'avenir de l'homme se dessine. » Un pluralisme qui traverse également l'Église. Et le texte poursuit pour en tirer les conséquences. Ainsi assiste-t-on à l'émergence troublante de nouvelles manières de juger les situations, dépendantes des émotions, de la narration, du ressenti individuel. C'est ça ce que nous avons lu dans les lettres de nos lecteurs. Finalement, ces émotions, la narration, le ressenti individuel, tout ça, ça ne laisse pas beaucoup de place aux arguments. Et cette donnée, c'est toujours le Conseil Famille et Société qui nous dit ça, je pense que sur le dialogue avec la société et sur une prise de parole, c'est quelque chose de fondamental. Cette donnée de fait doit être prise en compte par quiconque veut pratiquer le dialogue. Il lui faut aussi prendre en compte l'histoire personnelle de chacun et tenter de l'y rejoindre, ce qui signifie aussi d'assumer sa propre histoire. Je crois qu'il y a des choses qui ont quand même évolué. La société française est sortie meurtrie de ces débats, mais certaines communautés chrétiennes, me semble, l'ont bien compris, et elles ont déployé depuis de nouvelles initiatives pour mieux appréhender la réalité homosexuelle. Dans un forum que j'ai accepté de publier dans le journal, Claude Besson, qui est auteur d'un livre intitulé « Homosexuels catholiques sortir de l'impasse », donc quelqu'un qui est très investi dans l'accompagnement des personnes homosexuelles, faisait le constat que dans plusieurs diocèses, de nouvelles propositions pastorales ont émergé pour mieux prendre en compte la réalité homosexuelle et aider les personnes concernées à mieux trouver leur place dans les communautés. Et je pense que la difficulté de l'Église, dans ce débat, c'est là que ça vient, c'est que l'Église a risqué une parole sur la réalité homosexuelle, mais qu'elle n'avait pas de pratique en son sein,
pas de pratique structurée ou assez visible pour fortifier sa prise de parole. Et je pense que là, il y a quelque chose au moins qui a changé. Mais il reste du chemin à faire, et comme le note encore le Conseil Famille et Société, puisque ces débats ont eu un effet très négatif sur la société française. L'homophobie, jusque-là latente, s'est exprimée au grand jour avec une violence surtout verbale, mais aussi dans quelques cas physiques. Ceci est inadmissible et doit être fermement condamné. Ces expressions homophobes ont blessé et troublé de nombreuses personnes. C'est un peu l'état de la société aujourd'hui. Cet épisode a eu un effet positif. Malgré tout, c'est aussi que des jeunes chrétiens ont assumé leur présence dans l'espace public au nom de leurs convictions de foi. Ils ont su faire preuve de créativité, par exemple à travers un mouvement dit des veilleurs, où des jeunes se sont rassemblés en silence aux abords de l'Assemblée en lisant des textes de grands auteurs, avec parfois certaines déceptions, puisque leur mobilisation n'a pas été un succès. Ils n'ont pas réussi à faire fléchir le gouvernement. Mais c'est peut-être aussi un moment de maturation démocratique. C'est encore le Conseil Famille et Société qui le souligne. C'est une preuve de maturité démocratique que d'accepter sans violence que son point de vue ne soit pas de retenue. C'est une preuve de maturité sociale que de reconnaître que le débat politique n'épuise pas le débat éthique et anthropologique sur les grandes questions de sens de l'existence. C'est une preuve de maturité spirituelle que de croire que ce ne sont pas les paroles qui importent pour exprimer une conviction, mais davantage encore le témoignage et l'engagement d'une vie au service du prochain nourri par la foi au Christ. Simplement, je vais passer tout ce que je raconte sur la croix en tant que telle, mais oui, c'est la position d'un observateur, c'est pétri déjà de la manière dont je regarde les débats publics. Vous voyez bien que un des gros enjeux sur des questions éthiques comme ça, c'est vraiment d'accepter, d'assumer le pluralisme éthique et d'essayer de le gérer au mieux, et de contribuer à une circulation de la parole entre l'Église et la société et entre les différentes franges de la société. Un débat qui n'est pas du tout gagné. Je faisais la recension, il y a un livre qui vient de sortir, j'en faisais la recension hier dans le journal, sur qui sont les cathos aujourd'hui en France. Et c'est un livre qui, au lieu de se situer dans la logique habituelle où on vient constater le déclin de l'extérieur de l'Église, de sa baisse des pratiques, sa baisse sacramentelle, ce texte-là essaie de saisir comment les cathos eux-mêmes parlent d'eux-mêmes et envisagent leur avenir. Donc un gros travail qui a été fait d'enquête, d'entretien individuel et collectif. Et l'auteur termine, fait une typologie. Les catholiques français se représentent de manière très binaire. Finalement, il y a des conservateurs et des progressistes. Et finalement, quand on les interroge, c'est beaucoup plus contrasté. Les auteurs élaborent une douzaine d'idéotypes. Donc on a une représentation binaire, mais le catholicisme est très éclaté, avec un véritable enjeu de créer l'unité de ces profils très très différents. Et on ne sait pas très bien comment faire cette unité, et c'est le constat que fait l'auteur à la fin de son livre, c'est de dire aujourd'hui, nous avons une Église très éclatée, jusqu'à un point que certains n'arrivent même pas à se reconnaître comme appartenant à la même religion. On n'arrive pas à reconnaître la catholicité de celui qui ne pense pas comme moi, et avec un enjeu qui est, nous manquons, dans l'Église de France, de lieux où les différentes sensibilités ecclésiales, où les différentes générations se rencontrent, se parlent. Nous manquons de véritables polémistes qui envisagent, qui sont capables, autrement que par le biais de quelques tweets ou des gens qui soient capables d'entrer, de nourrir un débat. Je crois que nous, pour notre part, c'est ce que nous essayons de faire à notre manière, à travers l'information journalistique. C'est un des enjeux aussi importants pour nous et une des grosses difficultés que nous éprouvons, c'est que des gens ne comprennent pas le métier de journaliste et ils auraient voulu que la Croix, comme journal d'information générale, soit leader des manifestations que nous appelions manifestations. Ce n'est pas notre travail. Nous faisons de l'information. Nous ne sommes pas un bulletin de propagande. Et c'est une conception même de l'information qui est en jeu. Nous n'avons pas à apprendre la tête d'un quelconque
mouvement, sachant que nous pouvons aussi comprendre pourquoi des gens se situent de cette manière-là. La Croix était à l'origine un journal militant, même c'était un journal de croisée, pourrait-on dire. Nous étions un des journaux les plus virulents de la fin du 19e, donc c'était un christianisme de croisade, un christianisme militant, et il y a toute une conversion qui s'est faite progressivement dans la conversion au pluralisme politique, au pluralisme religieux, au pluralisme éthique aujourd'hui. Et je dirais qu'à cause de notre histoire, que nous assumons, à un moment, La Croix, le journal le plus antisémite de France. Nous étions les héros d'un certain nombre des affaires Dreyfus, tout ça, c'est, dans l'histoire de France, ce sont des moments douloureux, mais nous étions complètement impliqués. Mais à cause de cette histoire, je pense que c'est important de noter qu'il y a une mémoire du journal. Nous sommes en quelque sorte immunisés contre la tentation d'être les porteurs de la vérité, porteurs d'une vérité qu'il conviendrait de défendre par la plume envers et contre tout, mais selon une logique qui relève plus de la propagande ou de l'auto-émulation. Donc voilà, je pense qu'il nous faut intégrer. C'est ça que nous essayons de faire, avec cette nouvelle donnée aussi derrière, qui est l'irruption des réseaux sociaux, qui viennent parfois court-circuiter les circuits d'information traditionnels, et avec ce paradoxe que les jeunes générations se méfient beaucoup des médias traditionnels comme les nôtres, mais vont mettre une foi un peu déraisonnée dans tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Donc et nous, il faut apprendre à gérer ça. C'est un élément de complexité supplémentaire aujourd'hui pour assurer notre mission, qui est celle de l'information, avec notre précompréhension du monde, une précompréhension du monde façonnée par l'Évangile. Je vais rester là, parce que sinon je vais déborder. J'aurais simplement juste une chose, s'il y a des responsables d'église, il y a un petit livre qui est sorti en France, les chrétiens dans le débat public, par les résultats d'un colloque aux facultés jésuites de Paris, et qui donne des repères qui pourraient aussi nourrir votre réflexion sur la nature des prises de parole. Et je cite simplement un extrait c'est Robert Scholtus, théologien, et il dit ceci, les responsables d'Église, n'ayez pas peur d'intervenir en intégrant la temporalité propre des médias, en leur donnant les moyens de travailler, en ne faisant pas de rétention d'informations. Il y a une grande méfiance des responsables d'Église à l'égard des médias, mais qui n'aient pas peur d'y parler, sans langue de bois. C'est terrible, la langue de bois ecclésiastique. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire, Et Robert Scholtus dit, mais on n'attend pas des responsables ecclésiaux qui prennent la parole dans les médias, qu'ils soient des professionnels des médias. On n'attend pas ça, mais ils peuvent y aller avec humilité et audace. L'humilité de celui qui n'a pas l'habitude et qui, en l'occurrence, manque de familiarité avec une culture qui n'emprunte plus ses codes, ses références, ses modes de fonctionnement. Donc de l'humilité de celui qui n'a pas l'habitude, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui résiste à l'enfermement dans des catégories qu'on peut lui proposer. Et puis l'audace de celui qui n'a aucune raison de se laisser intimider par l'idéologie communicationnelle. L'audace de celui qui ne se laisse pas assourdir dans le brouhaha médiatique. Donc il n'y a pas à avoir peur des médias, mais évitons la langue de bois, et puis un peu l'amateurisme. Parfois, les prises de parole d'un certain nombre de responsables nous ont laissé assez pantois, et après, il faut essayer de gérer l'après-vente de ce genre de prise de parole, en essayant de dire que finalement, il a dit ça, mais enfin, c'est pas ce qu'il voulait dire, parce que l'Église veut dire autre chose. C'est parfois un peu compliqué, et c'est pas notre rôle non plus. Je ne suis pas le porte-parole des évêques de France. Voilà. Merci pour votre attention.